Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble d'un frein que j'observe fréquemment chez les personnes qui veulent développer leur affirmation d'elles-mêmes. Je suis Mathieu Levrat, je suis coach et économiste d'entreprise et donc j'accompagne des personnes dans toutes sortes de thématiques, mais notamment à débloquer leurs freins, débloquer les obstacles qui se trouvent sur leur route quand elles veulent développer la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? C'est parce que j'ai remarqué que très souvent, les personnes qui viennent me voir avec notamment l'idée de développer l'affirmation d'elles-mêmes, donc développer le fait d'être moins timide, de plus se montrer, de plus s'exprimer, de oser prendre leur place, oser dire qui elles sont, oser donner leur avis, euh, euh, voilà, oser s'affirmer, eh bien, ces personnes ont très souvent un point commun, c'est que parmi les choses qui sortent dans le coaching, c'est qu'elles ont une peur très très forte de développer ce trait de caractère d'affirmation de soi à l'excès, au point qu'elles écraseraient les autres, au point qu'elles prendraient trop de place, qu'elles deviendraient désagréables, etc. Alors, c'est un frein parce que déjà, souvent, les personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont ça dans leur psychologie et ce dont on n'est pas conscient, on peut pas l'empoigner pour le traiter. Donc déjà, c'est inconscient. Et puis, donc c'est un frein parce que comment voulez-vous aller vers un objectif que vous avez sereinement? Là, l'objectif, c'est je veux devenir plus affirmé, plus oser plus, etc. Comment voulez-vous mettre toutes les chances de votre côté dans cet objectif-là si en arrière de votre mental, il y a, de votre mental et de votre émotionnel, il y a mon Dieu, ça va peut-être m'amener à devenir quelqu'un d'imbuvable qui écrase les autres, qui est méchant, et moi, je veux surtout pas devenir une personne comme ça, et je préfère encore rester un peu timide dans mon coin, à pas m'affirmer, à accepter, à me soumettre, plutôt que prendre le risque de à mon tour écraser les autres. Donc, si on démarre avec l'objectif de s'affirmer avec cette peur-là, évidemment, on démarre mal. Alors, que faire? Il s'agit déjà, et je vous invite à vous poser la question si vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire d'avoir besoin de plus d'affirmation de vous et d'éventuellement avoir la peur de trop la développer au point que vous deviendriez désagréable, voire même exécrable et détesté par les autres. Donc déjà, posez-vous la question. Si c'est le cas, alors posez-vous la question honnêtement, et si c'est le cas, ben, déjà, c'est déjà super, la première étape est faite. C'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas conscient ou à moitié conscient devient conscient. Donc ça, c'est la première étape. Faire remonter à la conscience quelque chose. Ensuite, euh, réaliser que c'est un frein. Réaliser que même si ça part d'une bonne intention, parce que vous voulez être une bonne personne et que vous voulez pas devenir comme certaines personnes que vous n'aimez pas, qui peut-être vous font souffrir, vous ont fait souffrir. Donc, même si ça part de cette bonne intention de rester une bonne personne, etc., réaliser que c'est un frein, que c'est un obstacle, et aussi que peut-être c'est une excuse. C'est possible qu'à un certain niveau dans votre psychologie, dans votre mental, cette idée de oui, mais moi, tu comprends, je suis gentil avec les autres, je prends soin des autres, puisse être une excuse pour ne pas faire les efforts qu'il faudrait pour plus oser, plus s'affirmer. Et donc, voilà, première étape, je suis conscient qu'il y a ça chez moi. Et deuxième étape, je réalise que c'est un frein. Là, on a déjà fait 2 tiers du travail. Troisième étape, c'est se défaire de ce frein. Alors, se défaire de ce frein, on peut, par exemple, solennellement prendre l'engagement envers soi-même que moi, mon objectif, c'est de m'affirmer plus.
Et ben, c'est tellement important pour moi que je me défais de cette peur. Je prends l'engagement envers moi-même, je veux que cette peur soit plus petite que mon envie de me développer, de m'affirmer, de me montrer. Parce que, à vous de voir, mais pour quelles raisons c'est important de vous montrer, par exemple, parce que ça va être l'occasion de partager avec les autres ce que j'ai en moi. Euh, Ça peut être d'autres choses, mais c'est plus important d'oser, d'aller vers ça que d'avoir peur de devenir quelqu'un de pas bien. Vous pouvez aussi vous défaire de cette peur de trop s'affirmer. Par exemple, en organisant un petit rituel, par exemple, vous pouvez écrire ça sur un papier, peur d'écraser les autres, et puis vous allez dehors et vous brûlez ce papier. Et puis vous pouvez aussi inventer d'autres façons de faire pour, pour bien montrer à vous-même et à votre inconscient que là, c'est terminé, moi je veux m'affirmer et j'arrête d'avoir peur de trop m'affirmer. Euh, de toute façon, le risque est quasiment inexistant parce que on parle de personnes qui souvent sont timides et, et justement ne s'affirment pas du tout. Donc, sur une échelle de 0 à 10, où 0 ce serait jamais s'affirmer, jamais oser, et 10 ce serait quelqu'un qui s'affirme, qui se montre, qui a aucun problème, qui s'en fiche complètement de ce qu'on pense de lui. Euh, et bien ces personnes, elles sont à 0, 1, 2. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de leur faire un dessin pour qu'elles comprennent que être à 10, ça va pas se passer en un instant. Donc elles vont voir venir. Là, leur problème, c'est pas de trop s'affirmer, c'est de pas assez s'affirmer. Et donc, euh, ben, on enlève ce truc, mais qui est hors sujet en fait. Se poser la question de mon Dieu, mais peut-être je vais trop m'affirmer, mais c'est hors sujet. Et puis, autre chose, c'est que dans tout processus d'apprentissage, on fait des excès. Parfois, on fait un peu trop, parfois pas assez. Et on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on corrige. Et donc, euh, on va le faire. euh, Si une fois, dans une situation donnée, ben, la personne, elle va un peu trop loin, ou au risque peut-être de blesser quelqu'un, ou quoi que ce soit, eh bien, elle réajuste. Ça va juste lui donner une indication, et c'est grâce à ça qu'elle va s'améliorer. Donc, dire, OK, j'ai un objectif, je vois bien que la peur que j'avais qui était liée à cet objectif, elle est hors sujet. Euh, le risque est quasiment nul. Et puis, et puis voilà, je vais progresser grâce aussi au fait de faire des erreurs. Et je suis OK avec peut-être, à l'occasion, en faire un peu trop ou en faire un peu pas suffisamment. Voilà, je voulais encore préciser une chose, c'est que souvent les personnes qui sont comme ça, c'est parce qu'elles ont souffert de gens qui les écrasent. Puisque elles sont trop timorées, pas assez affirmées, eh bien, elles ont souffert dans leur vie, parfois énormément, de gens qui, à l'inverse, prenaient trop de place. Et elles se sont senties écrasées par ces gens. Et comme elles en ont souffert, c'est quelque chose qui est très très négatif dans leur esprit. Et c'est pour ça qu'elles veulent tellement le fuir. Donc ça part vraiment d'une bonne intention. Ça part de l'intention de pas être comme des personnes, en tout cas comme des personnes qu'elles n'aiment pas pour ce trait de caractère-là, et aussi pour ne pas faire à d'autres ce qu'elles, elles ont vécu. Donc ça part d'un super sentiment, ok, mais dites-vous bien, encore une fois, que franchement, il y a très peu de risques, quasiment aucun risque. Voilà, donc j'en ai terminé. Oui, je vais encore préciser une chose. C'est que cette idée du frein, euh,
qui est liée au développement d'un trait de caractère donné, vous pouvez la retrouver dans d'autres objectifs. Par exemple, si vous voulez développer, euh, penser plus à soi-même, je veux penser plus à moi. Si vous voulez développer ça, il pourrait y avoir en frein la peur de trop penser à moi, au point que je ne vais plus penser aux autres. Donc, la peur de devenir trop égoïste si, si je pense trop à moi. Ou alors, ça pourrait être quelqu'un qui veut gagner plus d'argent, qui a toujours été un peu limite question argent, et il se dit là, je prends les choses en main, et moi, maintenant, je vais voir ce qu'il y a sur ce thème, mais il y a des trucs qui me bloquent et je vais empoigner la chose. Et bien, cette personne, elle pourrait avoir peur de développer ça au point qu'elle ne pense plus qu'à l'argent, et elle ne voit plus l'essentiel dans sa vie, elle se coupe de ses amis parce que ça devient quelqu'un qui pense qu'à l'argent, etc. Et donc, dans ces cas-là, j'ai pris juste deux exemples, mais c'est exactement la même chose. On a quelqu'un qui est débutant dans le développement de quelque chose, qui a identifié qu'elle devait faire quelque chose sur ce sujet, et puis qui, dès le départ, se dit, mais mon Dieu, si je devenais l'excès inverse. Ne vous en faites pas, l'excès inverse, vous allez le voir venir, et puis au pire, même si un beau jour vous êtes un peu surpris parce que l'excès inverse est arrivé et que vous ne l'avez pas vu venir, bah franchement, ce sera un nouveau problème à régler, hein. Vous aurez un nouvel objectif qui sera de redescendre un peu, de vous réajuster. Et ce ne sera pas bien grave, il y aura quand même une super nouvelle, c'est que cet objectif de départ que vous aviez, il aura été atteint. De toute façon, dans la vie, on progresse toujours par... il y a toujours un côté excessif dans la recherche de quelque chose qui nous manque profondément. Il y a toujours un peu ce mécanisme de là j'ai identifié qu'il me manquait par exemple de la jovialité, je le développe comme un dingue et au point que je vais trop loin et après ben, il s'agit de revenir et puis du coup je vais un peu trop revenir et puis ensuite ben, je vais me dire, ah non, mais je peux quand même me permettre de rire un peu plus ou de mettre un peu plus de joie dans ma vie. Et puis après, on revient. Et puis on ajuste successivement. Et pour finir, on est comme on aimerait, on est bien. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce levé. Et puis, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo, ou à côté, ou en dessus, ça dépend. Si vous souhaitez des informations sur les consultations que je donne en coaching. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.